Allô mes amis de Camp Gilgal TV, vous êtes bienvenus, c'est moi votre humble serviteur, Bishop J. Je vous appelle à vous abonner massivement à mon channel qui est le Camp Gilgal TV. Le Camp Gilgal TV. Que Dieu vous bénisse, puisse bénir votre famille, que Dieu puisse vous combler de l'abondance, de la prospérité et de la vie qui est avec joie et bonheur. Que votre famille soit aussi bénie. Je parle à vous, mes filles, je parle à vous, mes fils, que Dieu puisse vous combler de la prospérité et même de la vision de voir des choses clairement, la vision d'arriver à comprendre des choses clairement. Abonnez-vous, likez la vidéo et abonnez-vous dans le channel Camp Gilgal TV avec Bishop J. Ok, nous sommes encore aujourd'hui. C'est notre jour de l'école de la vie. L'école de la vie. Notre école de la vie aujourd'hui, nous allons parler de la compétition. La compétition. Et j'aimerais vous donner cet exemple. Un exemple que j'aime beaucoup donner parce que j'aime ce sport-là. Vous voyez, le sport en général, le sport c'est une activité de la compétition. Chacun est en train de faire une compétition avec son adversaire. Ils font la compétition et une compétition avec des règles de jeu qui est précise. Par exemple, dans l'athlétisme, par exemple, il y a même dans tout le sport en général. Dans tout le sport en général, il y a des médicaments qui est interdit à tout sportif de prendre parce que quand vous prenez cela, la compétition n'est plus du tout égale. Il faut que la compétition soit égale à tout le monde. Il faut que la compétition soit comme avec un fair play à tout le monde. Tout le monde puisse avoir le même pied d'égalité. Mais une chose que nous savons très bien, tout le monde n'a pas le même point d'égalité. Je vais vous donner par exemple l'exemple de l'athlétisme, le 100 mètres plat, ou le 10 000 mètres, ou 500 mètres, 800 mètres, tout ce que vous voulez, 200 mètres, 400 mètres. Toute cette compétition-là, il y a des hommes et des femmes qui font l'entraînement, qui se sont bien battus avant que la compétition, par exemple, l'Olympique. L'Olympique, c'est le sommet de l'athlétisme. Avant que l'Olympique arrive, tout le monde a déjà mis un temps. Il y a que l'athlète A, son meilleur temps, c'est 9 secondes. L'athlète B, son meilleur temps, c'est 10 secondes. L'athlète C, son meilleur temps, c'est 12 secondes. Et il faut un effort extraordinaire, celui qui a 12 secondes, de venir battre celui qui a 9 secondes. C'est ça, tu vois. Maintenant, je vous donne encore un exemple de championnat. Le championnat. Tu vois, les championnats européens, vous avez le championnat d'Angleterre que j'aime beaucoup et je suis. Mon équipe, c'est Manchester United. Manchester United, c'est ça mon équipe. Je ne sais pas votre équipe. Je suis aussi la Liga, mon équipe c'est Barcelone. Et je suis aussi la Ligue 1 en France, mon équipe c'est l'Olympique de Marseille. Pardon. Mon équipe c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille c'est mon équipe en France. Maintenant, dans le championnat, il y a 20 équipes dans le championnat. Si le championnat se joue à la fin des championnats, il y a 3 équipes en Angleterre, c'est 3, je ne sais pas comment dans d'autres pays. 3 équipes, 3 descendent, 3 montent. Et maintenant, je vais m'arrêter cela. Je vais maintenant vous dire ce que je vais dire. Les 3 équipes montantes dans le championnat d'honneur, comme dans le Premier League en Angleterre, ces équipes-là n'ont pas l'ambition de gagner le championnat d'Angleterre. Leur ambition, c'est de tout faire à ne plus rentrer dans la division inférieure. Tu vois, c'est ça leur ambition. C'est-à-dire, il y a dans le championnat d'Angleterre, par exemple, il y a ce qu'on appelle le top 6 ou les 6 premiers. Il y a ces grandes équipes-là, les 6 premiers. Ils ont un budget extraordinaire.
que les autres, après les 6, les autres là n'ont pas ce budget-là. Ces équipes-là, par exemple, peuvent payer leurs joueurs par semaine, parce qu'en Angleterre, ce n'est pas comme au Congo, dans la plupart des pays africains, on paye par semaine. Ils payent par semaine un salaire extraordinaire, des millions. Ce sont des millionnaires, ces joueurs-là de football. Ce sont des millionnaires. Ils payent ces salaires-là à ces joueurs-là. Mais tandis que ceux qui viennent à peine de monter, ou ceux qui sont là, on appelle les mid-table, ceux qui sont dans les classements moyens là, du championnat, ils n'ont pas la capacité de payer ces salaires-là. C'est-à-dire, cette compétition, malgré qu'il y a 20 équipes qui vont faire une compétition, chacun d'entre eux vont jouer contre chacun d'entre eux, mais il y a une chose, l'équipe comme Manchester City, par exemple, l'équipe comme Liverpool, l'équipe comme Manchester United, l'équipe comme Arsenal, l'équipe comme Tottenham, Chelsea, ces équipes, ils ont au moins dans une poste 3 meilleurs joueurs, c'est-à-dire 3 meilleurs joueurs. Si le titulaire des titulaires est blessé, l'adjoint peut prendre. Si l'adjoint est blessé, les 3e vont prendre. Mais les équipes moyennes qui sont en bas des classements là, ou ceux qui viennent à peine de monter, leur meilleur n'est même pas égal au numéro 2 de Chelsea ou de Manchester City, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tous leurs meilleurs, par exemple, on les achète directement par des grandes équipes. C'est-à-dire, cette compétition-là, malgré que nous disons c'est loyal, malgré que nous définissons cette compétition-là avec des règles données, mais ce n'est pas loyal. Compte tenu de budget que des grandes équipes ils ont. C'est même dans l'athlétisme. Tu ne peux pas prendre un athlète du Congo, aller rafler les médailles d'or à sa métropole olympique. La preuve en est que pendant la francophonie, vous avez vu ce que nos athlètes ont fait. Parce que, premièrement, les infrastructures n'étaient pas bonnes. Ils n'ont même pas fait les entraînements adéquats pour venir battre. Et même les entraînements seulement ne sont pas suffisants. Il faut faire aussi des compétitions. Ils n'ont jamais été dans les grandes compétitions d'athlétisme. D'où nous n'allons pas directement espérer à un miracle. C'est-à-dire, cette compétition-là n'est pas loyale. Ok, laisse-moi maintenant aller plus bas. Il y a des gens qui sont nés dans des familles royales. Par exemple, si tu es né dans les familles royales d'Angleterre, tu n'es pas appelé à travailler. Tout est déjà là. L'argent est là. Tout est là. Ton nom seulement, comme tu es du sang de Prince Charles, ou le roi Charles pour le moment, directement, tu as un salaire, directement, tu as tout. Tu as tout. Tout est donné à toi. Et, tu vois, et ça part de génération en génération. Tu ne peux jamais faire une compétition avec quelqu'un qui vient de la famille royale. Par exemple, il y a des gens qui ont aussi fait quoi? Ils ont travaillé leur vie, ils ont fait une société, la société est restée de génération en génération. Je ne veux pas donner la publicité sur mon channel aux gens gratuitement. Il y a des compagnies là, vous connaissez, et que c'est quelqu'un qui avait commencé, il a laissé ça à son fils à son fils, ça part de génération à génération, de génération en génération. Tu ne peux pas aussi faire une compétition à une personne qui vient de cette famille-là. Il y a aussi ceux qui ont pu travailler. Ils sont allés à l'école, je parlerai de cela avant de terminer. Ils sont allés à l'école, ils ont étudié farouchement et ils ont obtenu un diplôme qui les a octroyé un travail, par exemple. Ils ont eu un travail, ils sont devenus la classe moyenne. La classe moyenne. Ils dépendent du travail fourni là, à l'école. Ils sont devenus la classe moyenne. Qu'est-ce que je dis par la classe moyenne? Ils vont travailler, ils ont un salaire, leur salaire leur permet d'acheter une belle maison, par exemple, leur salaire leur permet d'avoir une voiture, leur salaire leur permet d'avoir une petite détente ici, par-ci, par-là. C'est ça. Si on ferme le travail,
c'est fini, il retombe encore, il va prendre encore son diplôme pour aller chercher encore du travail. C'est ça la classe moyenne. Et il y a aussi dans la catégorie les gens qui ont des talents, ils ont des talents. Ils ont des talents, ils ont tout et ils font tout. Ils font tout avec leurs talents et leurs talents leur produisent de l'argent. Tu vois, c'est ça. Je vous ai donné tous ces paramètres pour arriver à comprendre que si tu veux faire une compétition à quelqu'un, il faut savoir là où tu es assise ou là où tu te mets ou là où tu te tiens debout. Tu ne peux pas faire une compétition avec quelqu'un qui vient de la famille royale. Tu ne peux pas faire une compétition avec quelqu'un qui vient d'une société qui était déjà établie par son grand-grand-grand-père. Tu ne peux pas faire une compétition avec quelqu'un qui est dans la classe moyenne. Son père travaille, il a un bon boulot là, et que le papa lui donne, l'octroie l'argent chaque fin du mois. Tu ne peux pas faire une compétition avec quelqu'un qui a un talent, il est un designer de fashion, de tout ça, ou il est cordonnier, il est quoi que ce soit, mais cela, ça fait une petite et une moyenne entreprise. Il a l'argent, tu ne peux pas faire compétition avec une personne pareille. Maintenant, tu ne sais pas, si tu veux maintenant faire une compétition avec quelqu'un que tu ne connais pas, comment son poche est long. En anglais, on dit comment son poche est deep. Maintenant, là, tu vas te mordre. Tu connais une compétition à Kindoki. Il y a Kindoki, vraiment, je te dis la vérité. La compétition ne sera plus loyale. Pour qu'une compétition soit royale, c'est ça la vie, c'est ça l'école de la vie. Nous sommes dans la vie. La vie, c'est comme une jungle. Nous sommes dans la vie. Mais chacun de nous a des positions différentes. Et cette compétition, la meilleure des compétitions, laisse-moi te dire, avant que je puisse arriver à cela, laisse-moi dire cela avant que j'oublie. Nos parents nous ont induit aussi en erreur quelque part. Allez à l'école. Quand vous aurez des diplômes, vos diplômes vous feront des hommes. Oui, les diplômes peuvent nous faire des hommes. J'en connais les gens qui ont 6 ou 8 diplômes, mais ils sont de pauvres. Ce qu'il faut savoir, c'est arriver à comprendre qui tu es, quoi tu as. Et c'est là que tu fais cela. Et c'est là que je conclue à cela. La meilleure compétition, c'est de comprendre qui tu es. Quand tu comprends qui tu es, maintenant la meilleure compétition, c'est de faire la compétition avec soi-même. Quand tu comprends qui tu es, si tu n'en as pas, si ton papa n'avait rien, si tu n'avais même pas l'héritance ou l'héritier, si ton papa n'avait pas même accédé à côté que là, moi héritier tant koufi, ne fais pas une compétition, c'est-à-dire tout commence par toi. C'est toi qui commences à produire l'héritance à ta génération qui vient après toi. La plupart de nous, nos papas sont morts, ils n'ont rien laissé. Rien, absolument rien laissé. Rien laissé. Ils ont même laissé des problèmes. Parce qu'ils avaient continué à mettre au monde. On a même des petits frères ou sœurs qui peuvent être nos enfants, par exemple. Et quand le papa meurt, c'est toi qui vas venir prendre soin de ça. Tu vois? Maintenant, la meilleure compétition, c'est de savoir qui tu es. Et quand tu connais qui tu es, de quelle famille tu viens, une famille pauvre, ou une famille qui a des biens, ou une famille moyenne, ou une famille de famille royale. Et quand tu connais qui tu es, maintenant il faut savoir quoi tu as. Tu as un talent, tu as un gift, tu as un talent, tu peux faire des choses extraordinaires. Si tu connais quoi tu as, tu fais maintenant la compétition à soi-même. Et cette compétition pour produire en toi la vie. Hélas, there is, je voulais même parler maintenant en anglais. Il y a des gens, ça la compétition, na baninga na bango, parce que moninga ne aboti mwana moko, et puis il faut abota moko. Ou aboti mi balé, et puis il faut abota mi balé. Sonia,
La meilleure compétition de se faire avec soi-même. Égale-toi à toi-même. C'est ça la compétition dans notre école de la vie d'aujourd'hui. Dieu vous bénisse.